à Laurier, en quelque... Ouais, un peu comme Dunkin' Donut puis Tim Hortons, hein, on n'en voit presque plus de Dunkin' Donut à Montréal maintenant. C'est vrai. Et pourtant, Tim Hortons est là depuis quelques années et ont repris le marché, disons. Je pense que c'est... ils s'en vont, ils sont en train de sur la porte de sortie. Alors, rebonjour, et puis dis-nous un petit peu, on parle de quoi? On parle d'argent aujourd'hui. On parle d'argent. On a toujours parlé d'argent. Oui, c'est notre sujet de prédilection. C'est une autre façon de parler d'argent? Mais on parle de gestion d'argent. OK? Le blog de Fabien Major, qui est un chroniqueur de radio et aussi sur canoë.ca, disait que les Québécois épargnaient, mais sauf qu'ils épargnaient pas trop bien. Dans le sens que 182 milliards dorment dans des comptes en banque à très peu de rendement. Ou pas de rendement du tout. On se rappelle que l'inflation est d'à peu près 2%. Donc, le rendement de ce portefeuille, de ces comptes en banque-là, sont moins de 2%, donc sont moins que l'inflation. Donc, c'est séparé en deux. On parle de 86 milliards sont dans les dépôts à terme, dans les comptes en banque plutôt, et 96,5 milliards sont dans les dépôts à terme, qu'on appelle les CPG ou ces choses-là. C'est pas la bonne façon d'épargner. C'est que tout dépend des individus. OK? On regarde, les placements sont peu productifs et en même temps, ils rapportent très peu de rendement. On parle de 1,75% pour un dépôt à terme chez Desjardins. Un compte à intérêt élevé, et ils n'ont pas honte de le dire, c'est un compte à intérêt élevé de la Banque virtuelle Manuvie donne 1,45%. Wow. Et celui de Tangerine donne 1,3%. Les obligations, elles, ne donnent... Je pensais que ça rapportait plus chez Tangerine. Non, 1,3%. Qu'il faut. Oui, ils sont agressifs, ils sont très agressifs, oui. Ben, une compagnie comme Tangerine, non, je vais pas me faire poursuivre, mais ça, j'ai pas compris comme c'est ING qui est devenu Tangerine. J'ai pas compris le changement de branding. Ils pensaient que... Probablement que les focus group leur a dit que ça irait mieux, puis tout ça, mais moi, je suis pas sûr. Moi, Tangerine. Mais bon. Mais non, c'est bon, ok, d'accord, mais c'est le rapport, là, le profit sur... Mais c'est ça. Le rendement, quoi. Le rendement est très bas. Puis c'est un compte d'intérêt élevé, en plus, 1,3%. Donc, est-ce que c'est bénéfique d'épargner? Oui. Combien faut-il épargner? Il faut épargner assez pour créer un fonds d'urgence, mais au-delà du fonds d'urgence, on ne met pas notre argent à la banque. On investit dans des placements qui ont plus de rendement, qui performent mieux. Et par exemple, on investit ça, exemple, dans un REER, qui est beaucoup plus performant, un REE pour leurs enfants, qui est beaucoup plus performant, dans un compte CELI, pour faire, exemple, un voyage, rénovation de voiture, rénovation de maison, puis tout ça, on le met dans le CELI et tous les bénéfices qui sont générés par cet investissement-là ne sont pas taxables. Donc, c'est un rendement beaucoup plus élevé, potentiellement, que si vous mettez à la banque à 1,75%. OK? D'ici 2022, ils disent que les marchés boursiers, eux, ils vont avoir un rendement annuel après inflation de 7,5%. Donc, si vous voulez du rendement sur votre argent, la bourse est un autre aspect qui est bénéfique pour vous, qui est potentiellement bénéfique pour vous. Si vous êtes un petit peu plus casse-cou aussi. C'est ça. Si vous faites-vous aider, mais on a parlé initialement à l'une de nos premières chroniques, Steve, la relation risque-rendement. Oui. Si vous voulez avoir du rendement, il faut que vous ayez une tolérance à un risque plus élevé en tant que tel. Pour revenir à la banque, elle fait quoi avec votre argent qui dort? La banque, elle investit votre argent, elle prête à des gens à des hauts taux d'intérêt, plus hauts taux d'intérêt que le rendement qu'elle vous donne, OK? Les profits, par exemple, on regarde les profits des banques au deuxième trimestre. La Banque Royale a réalisé 2,2 milliards de profits en 3 mois. OK? 1,4 milliards. C'est des profits. Des profits pour la Banque TD. 1,8 milliard pour la Banque Scotia. Bon, ça, c'est les trois. Non, mais il doit y avoir une petite exagération quelque part, là. Des exagérations. Oui, ils font de l'argent comme de l'eau. Vous allez chercher de l'argent. Vous prenez votre carte de guichet, vous allez dans une autre banque que la vôtre, vous voulez retirer de l'argent, ils vous chargent des frais. C'est pas normal. Vous allez dans votre banque, ils vous disent comme ça, je te donne le droit de faire 15 transactions sur ton compte. Et au-delà des 15 transactions, je trouve que ça en fait trop, donc je te facture un frais. Quand tu as une business comme celle-là, c'est normal que tu fasses de l'argent comme de l'eau. Bien sûr. Et ils disent que les banques canadiennes sont plus attrayantes pour les investisseurs à la recherche de sécurité et stabilité dans leur placement, parce que le dividende annuel est à près de 4%. Donc,
La morale de l'histoire, c'est que au lieu de mettre votre argent à la banque, achetez des actions de la banque et ça va vous procurer un plus grand rendement et c'est très, vous pouvez rapidement les vendre sur les marchés, donc c'est très liquide. Donc à ce moment-là, vous allez faire un meilleur rendement que si vous le laissez dormir dans un compte en banque. Je pense que c'est avec la banque on perd jamais son coup là. C'est très difficile. Son coup là. C'est très difficile de perdre de l'argent avec une banque. C'est comme tu as dit, là, en achetant des actions de la banque, mais pas en économisant à travers un compte dans la banque. Non, définitivement. Et en même temps, les actions de banque fluctuent, mais le dividende est de 4% par année. Donc, vous pouvez acheter l'action de la banque et garder cette action-là pour une très longue période de temps et encaisser votre 4% année après année, ce qui est beaucoup plus que le 1,75% qui vous donne généreusement là, comme il y a de ces compagnies-là. Quand le gouvernement te donne un permis d'opérer tel type de commerce, par exemple, d'industrie ou autre, les banques ou bien les compagnies de téléphonie, là, ce qu'ils te disent, c'est un permis pour devenir riche. Ça. Oui, c'est un permis, c'est une licence. C'est une licence. C'est une licence pour faire de l'argent comme de l'eau. Comme dans le passé, avoir un permis de radiodiffusion. Là. Définitivement. C'est une licence, on tourne le robinet, Steve, et puis l'argent coule. Non, c'est littéralement ça. Parce que même si la banque est pas performante et qu'il y a un problème économique, la première chose que les gouvernements vont essayer de sauver sont les banques. Oui. Il y a un concept qui appelle too big to fail. Fait qu'ils vont. Non, on a eu l'exemple avec Obama quand il est arrivé. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renfloué. Bon, c'est le mot que je cherchais. Il a renfloué les banques et maintenant elles recommencent à faire les banques par qui le scandale est arrivé. C'est là que le bas blesse. Donc, épargnant, ne mettez pas votre argent en banque, achetez des actions de la banque et tournez-vous aussi le robinet d'argent. Que c'est bien dit. Ça prenait, Greg, excellent pour nous aviser. Bon, alors merci, Greg. Je t'en prie, tu m'as encore fait peur aujourd'hui. Oui.